Introduction. Bienvenue dans cette synthèse des 6 principes essentiels de la persuasion présentée par Robert Cialdini dans son ouvrage Influence et manipulation. Ce livre est devenu une référence mondiale parce qu'il expose comment notre cerveau prend des décisions automatiquement, souvent sans que nous en soyons conscients. Cialdini appelle ces mécanismes des armes d'influence, car elles nous poussent à dire oui alors que nous pensons agir librement. Dans un monde où la publicité, la vente, les réseaux sociaux et même les relations courantes utilisent ces principes, les comprendre est indispensable pour garder le contrôle de nos choix. L'objectif de cette vidéo est de te montrer comment ces 6 leviers fonctionnent, comment ils sont utilisés, et surtout comment t'en protéger. En gardant cela en tête, commençons par le principe le plus intuitif, la réciprocité. 1. La réciprocité. La réciprocité repose sur quelque chose de très simple. Lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, nous ressentons souvent l'obligation de rendre l'appareil. Ce mécanisme existe dans quasiment toutes les cultures, ce qui en fait un outil d'influence extrêmement puissant. Un exemple célèbre vient du mouvement Hare Krishna. Il donnait une fleur aux passants dans les aéroports, juste un petit cadeau. Ce geste créait automatiquement une dette psychologique, poussant beaucoup de gens à donner en retour. Ce n'était pas la valeur du cadeau qui importait, mais le sentiment d'obligation. On retrouve ce principe partout, dégustation gratuite, échantillons, cadeaux promotionnels, essais offerts. Tous ces gestes sont conçus pour déclencher une réponse automatique de réciprocité. Pour t'en protéger, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rendre quelque chose simplement parce qu'on t'a donné un objet ou un service qui n'était pas demandé. Distingue le don sincère de la stratégie de manipulation. Comprendre cela nous amène naturellement à un autre mécanisme tout aussi puissant, notre besoin de cohérence. 2. L'engagement et la cohérence. Les êtres humains cherchent profondément à rester cohérents avec ce qu'ils ont déjà fait ou dit. Une fois que tu t'engages, même légèrement, tu ressens une pression intérieure pour continuer dans la même direction. C'est ce qui rend la technique du pied dans la porte si efficace. On commence par te demander quelque chose de très simple, presque insignifiant, et une fois que tu as accepté, on augmente progressivement les demandes. Tu veux rester cohérent, alors tu dis oui. Les engagements écrits renforcent encore cet effet. Écrire une idée, même banale, te pousse à agir conformément à ce que tu as écrit. Les sectes, certaines entreprises ou mouvements sociaux utilisent ces micro-engagements pour amener les individus à adopter des comportements de plus en plus extrêmes. Pour éviter de te faire piéger, pose-toi toujours cette question. Est-ce que cette décision me convient réellement aujourd'hui, ou est-ce que je la prends juste pour rester cohérent avec quelque chose que j'ai accepté avant ? Cette réflexion ouvre la porte au 3e principe, qui joue sur notre rapport au groupe, la preuve sociale. 3. La preuve sociale. La preuve sociale désigne notre tendance à imiter ce que font les autres, surtout lorsque nous ne savons pas quoi faire. Les expériences d'Ash l'ont illustré de manière frappante. Des participants donnaient volontairement une mauvaise réponse juste pour se conformer au groupe. Cela montre que l'avis collectif peut influencer nos décisions, même lorsqu'il est clairement erroné. La preuve sociale est omniprésente aujourd'hui. Avis clients, nombre d'abonnés, likes, file d'attente, tendance virale. Plus quelque chose semble populaire, plus il paraît crédible. Le phénomène devient encore plus fort en période d'incertitude. Quand nous manquons d'informations, nous imitons encore plus vite ce que font les autres, pensant que c'est forcément la bonne décision. Pour t'en protéger, prends le temps de te demander si ton choix correspond vraiment à ce que tu veux, ou si tu suis simplement le mouvement. Cela nous mène à un principe d'avantage lié à la relation humaine, celui de la sympathie. 4. La sympathie. Nous avons tendance à accepter plus facilement les demandes des personnes que nous trouvons sympathiques. Cela peut sembler évident, mais les raisons derrière ce phénomène sont beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine. La sympathie est influencée par plusieurs facteurs, l'apparence, la similarité, les compliments, ou encore la familiarité. Quelqu'un qui te ressemble, qui te flatte subtilement, ou avec qui tu te sens à l'aise aura plus de chances d'obtenir ton accord. Dans les contextes professionnels ou commerciaux, certains individus créent délibérément ces conditions pour instaurer une proximité artificielle. Ce lien n'a pas pour but la relation, mais l'influence. Pour éviter de te faire manipuler, concentre-toi sur le contenu de la demande. Pose-toi la question suivante. Si cette même demande venait d'une personne que je n'apprécie pas particulièrement, est-ce que je dirais quand même oui ? Lorsque la sympathie ne suffit pas, certains utilisent un levier encore plus puissant, celui de l'autorité. 5. L'autorité. L'autorité exerce un pouvoir immense sur nos décisions.
Nous avons appris depuis l'enfance à obéir aux figures d'autorité, ce qui fait que certains signes externes suffisent à déclencher notre obéissance. Un uniforme, un titre, une posture ou un jargon technique. L'expérience de Milgram en est la démonstration la plus marquante. Sous l'ordre d'une figure d'autorité, des participants infligeaient des chocs électriques potentiellement dangereux à une autre personne. Leur sens moral s'effaçait devant la pression de l'autorité. Dans la vie de tous les jours, certains manipulent cette tendance en adoptant les symboles du pouvoir. Le problème, c'est qu'un symbole ne garantit ni la compétence ni la bienveillance. Pour t'en protéger, juge toujours une demande sur son contenu et non sur la personne qui l'énonce. Demande-toi si l'argument tient la route par lui-même, même sans le titre ou le statut. Cela nous amène au dernier principe, très utilisé dans le marketing, la rareté. 6. La rareté. La rareté crée un sentiment d'urgence qui pousse à agir sans réfléchir. Lorsque quelque chose est présenté comme rare, limité ou bientôt indisponible, notre désir augmente automatiquement. Le marketing exploite ce mécanisme à travers les quantités limitées, les comptes à rebours, les dernières places disponibles ou les promotions temporaires. Tout est conçu pour activer la peur de manquer quelque chose. La rareté fonctionne parce qu'elle active nos émotions au lieu de notre logique. Nous imaginons perdre une opportunité, ce qui nous pousse à agir plus vite que nécessaire. Pour éviter ce piège, prends toujours un moment de recul. Si une offre est réellement bonne pour toi, elle le sera encore demain. La rareté provoquée n'a pas à dicter tes choix. Avec ces 6 principes en tête, terminons par une synthèse claire. Conclusion. Les 6 principes de Cialdini fonctionnent parce qu'ils s'appuient sur des mécanismes naturels de l'esprit humain. La réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté nous guident au quotidien, mais ils peuvent aussi devenir des pièges lorsqu'ils sont utilisés contre nous. En les reconnaissant, tu développes une forme d'immunité mentale. Tu deviens capable d'identifier les situations où quelqu'un tente d'influencer ton comportement et de reprendre le contrôle de tes décisions. Si tu veux la version longue qui couvre l'intégralité du livre chapitre par chapitre, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer.